La CAN 2025 restera comme l'édition de la bascule. Une compétition qui a marqué la fin de 2025 et le début de 2026 dans l'inconscient collectif des Marocains. Sur les terrains comme bien au-delà du football. Organisée dans 9 stades répartis sur 6 villes, la Coupe d'Afrique des Nations a changé d'échelle. Infrastructure, logistique, affluence, couverture médiatique et revenus ont atteint des niveaux inédits, faisant de cette édition une vitrine continentale sans précédent. Pour la FIFA, comme pour la CAF, le Maroc a démontré sa capacité à organiser un événement africain aux standards internationaux. Mais cette réussite sportive et organisationnelle s'est accompagnée d'une montée des tensions. La finale du 18 janvier 2026, remportée par le Sénégal face au Maroc, a basculé dans le chaos, avec une sortie des joueurs sénégalais du terrain, des incidents en tribune et une séquence de 15 minutes qui a marqué durablement l'histoire de la CAN. En parallèle, à Dakar, des violences ont visé des Marocains, tandis que les réseaux sociaux devenaient le théâtre d'un déferlement de propos racistes. Très vite, les débats ont dépassé le cadre sportif. Tout au long du tournoi, et particulièrement après les matchs des Lions de l'Atlas, un même narratif s'est imposé. Le Maroc tricherait, manipulerait ou contrôlerait la compétition. Accusations reprises par certains entraîneurs et joueurs amplifiées sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Puis fact-checkées, point par tel quel, révélant l'écart entre les faits et le récit. Cette CAN n'a ainsi pas été qu'un événement sportif. Elle a aussi été le théâtre d'une bataille informationnelle. Pour de nombreux observateurs, le tournoi a servi de déclencheur émotionnel à une guerre cognitive plus large, faite d'offensives d'influence, de soupçons systématiques et de stratégies d'usure visant à travers le football l'image du Maroc et la crédibilité de ses institutions. Dans cette logique, chaque polémique arbitrale, chaque penalty, chaque incident a été transformé en carburant narratif. Le débat ne portait plus sur un match ou un arbitre, mais sur un pays tout entier. Une dynamique rendue possible par l'audience massive de la CAN, l'intensité émotionnelle du tournoi et la propagation instantanée des contenus sur les réseaux sociaux. La CAN 2025 a surtout permis de rendre visible une guerre qui se déroulait jusqu'à dans l'ombre. Une succession de crises informationnelles, cybernétiques et symboliques qui, mises bout à bout, dessinent une stratégie hybride d'érosion lente, exploitant des vulnérabilités réelles pour fragiliser la confiance, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour autant, la crise n'a pas rompu les équilibres diplomatiques. Après la finale, Dakar a rapidement recadré les excès, multiplié les signaux d'apaisement et rappelé la solidité des relations maroco-sénégalaises. Les deux pays ont relancé leur haute commission mixte après 13 ans de gel, illustrant une volonté commune de dépasser les passions sportives et de préserver une relation stratégique, économique et politique de long terme. Cette semaine, telle qu'elle consacre un dossier spécial à la CAN 2025, finale chaotique, guerre de l'information, diplomatie et enjeux de puissance. Un dossier à lire sur telquel.ma en vous abonnant ou à retrouver en kiosque.